C'est toi, la hyène porc. C'est toi qui as fait ça. Bah oui, j'ai fait ça. Et alors? Pas griffer l'écorce des arbres, car c'est la loi. Je veux retourner dans la maison de douleur. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ces traces rouges sur ton museau? Pas manger poisson ni viande. C'est pas moi. Pas toi. C'est l'homme léopard. C'est lui qui a griffé l'écorce. Tu dis ça au réciteur des lois. Sinon, c'est sur toi que je ferai mes griffes. Compris? 2 jours à peine s'étaient écoulés depuis mon arrivée sur l'île. Sans que j'en aie vraiment conscience, mon état mental et physique se dégradait d'heure en heure. Vous commencez à saisir mon propos, n'est-ce pas? Vous commencez à voir qu'il est possible de transplanter des tissus d'un organe à un autre, ou d'un animal à un autre. La nuit, quand je fermais les paupières sur mon hamac aux cordes qui grinçaient, les justifications de Moreau, avec leur vernis de rationalité, revenaient me hanter avec les silhouettes difformes de ces créatures. L'empathie pour la douleur d'autrui est une chose dont j'ai vaguement souffert il y a de ça des années. Qu'est-ce que c'est, 10 ans? Ça en fait 100 000 que l'homme est en devenir. Chaque fois que ma main se retire, la bête vient ramper en eux à nouveau. Elle revient et prend le des animaux hantés par la peur, sans aucune pugnacité pour affronter la souffrance. Ils ne valent rien pour fabriquer un homme, n'est-ce pas? J'ai travaillé dur sur sa tête, sur son cerveau. Bien dormi, Prendick? Ah, oubliez ma question. Vous y ferez, moi aussi ça m'a pris du temps. Au sujet de ces bêtes, Oui. ne craignez-vous pas qu'elles se retournent contre vous? Ou qu'elles s'entre-déchirent? Oh, Moreau dit qu'elle régresse. j'ai remarqué que vous verrouillez toujours votre porte. Vous faites bien. Mais notre meilleure garantie, c'est que le peuple animal... Le peuple? Je les appelle comme ça. Eux-mêmes s'appellent comme ça. Leurs facultés mentales, vous l'avez compris, sont assez limitées. Leur instinct sauvage a beau s'éveiller, Moreau a pris soin de leur implanter certaines idées, des notions solidement ancrées dans leur esprit. J'ai entendu ça dans la hutte. On les a littéralement hypnotisés. Sans ces prohibitions... Solidement ancré, dites-vous. Oui, bon... Entre les lois qu'on leur fait réciter et leur instinct naturel qui revient au galop, le conflit est inévitable. S'ils répètent ces lois du matin au soir, c'est aussi Qu'ils qu'ils les les brisent brisent du matin au soir. Voilà. Mais que ce soit Moreau ou moi, on fait tout. Enfin, on a tout fait pour neutraliser, voire annihiler en eux. Jamais entendu ce cri-là. Annihiler quoi? Le goût du sang. Bon alors, ces fumerolles, on va les voir. Elles sont à 2 heures de marche. Allez. J'avais manifesté un certain intérêt pour l'origine volcanique de l'île. Je ne m'attendais pas à ce que Montgomery m'équipe de bottes, d'un fouet, d'un revolver chargé et m'emmène à travers la forêt. On aurait dit que pour lui, les créatures de l'île étaient une curiosité tropicale parmi d'autres. Le pire, c'est que je commençais à m'habituer à ces parodies d'êtres humains. Un salut à l'autre avec le fouet. L'homme satyre grignotait la gousse d'un fruit brun. Voilà l'homme à 5 doigts. Il était accompagné de l'homme singe. 5 doigts comme moi. La main qui crève vient de le faire. Cet homme satyre, hommage de Moreau à l'Antiquité, avait comme il se doit les cornes et les sabots d'un Il ne bouc. dit rien. La main qui crée a oublié la langue. Retournez aux huttes, vous deux, si vous voulez pas goûter à nos fouets. Je l'ai vu hier. Il saignait et il pleurait. La main qui crève m'a fait rentrer dans la maison de tourneur. Alors, c'est là qu'il a perdu sa langue.
Durant cette promenade vers les sources chaudes, vestiges du passé volcanique de l'île, j'ai pu me faire une idée plus précise du peuple animal. À l'écart de Moreau, Montgomery parlait librement. Il m'a semblé qu'il avait de l'affection pour ces bêtes métamorphosées, une compréhension de leurs instincts les plus bas, qu'il dissimulait sous une fausse impatience. Comme vous voyez, chacun d'entre eux conserve les caractéristiques de son espèce. Le modelage opéré par Moreau altère, mais ne supprime pas en eux le léopard, le buffle, le porc, enfin bon bref, l'animal ou les animaux à partir desquels ils ont été modelés. Vous remarquez aussi que leurs voix sont d'une grande variété, selon le larynx dont Moreau les a dotés, et la façon dont il l'a sculpté. C'est un art dans lequel il est de plus en plus adroit. Sans blague, vous devriez le voir faire, on dirait un barbier qui vous fignole une moustache ou des favoris. Leurs mains sont toujours aussi... Difformes, oui. C'est un des aspects qui résiste le plus à Moreau. Notre humanité logerait-elle au bout de nos 10 doigts? Les leurs, en tout cas, ne sont jamais au complet. À part ceux de l'homme-singe. Et leur sensibilité tactile, surtout au niveau des ongles, est proche de zéro. Combien de créatures a-t-il fabriquées en tout? Une 60aine environ. Sans compter les petites monstruosités qui vivent dans les sous-bois et qui n'ont, elles, aucune forme humaine. Moreau procède évidemment par essai et erreur. 60 de ces créatures peuplent l'île? Il a dû en faire 120, en tout et pour tout. Beaucoup n'ont pas survécu. Certaines sont mortes de mort violente. Causées par quoi? La cohabitation avec les premiers aides de Moreau, des indigènes des mers du Sud. C'est eux qui ont construit les huttes et enseigné au peuple animal des rudiments de langage. D'où la langue étrangère que j'ai entendue lors du déchargement. Mais les indigènes ont tous fui. Il ne reste plus d'humains que Moreau et moi. Vous oubliez quelqu'un? En êtes-vous sûr? Bon sang. Qu'y a-t-il? Carcasse de lapin? Elle est encore chaude. Une bête l'a vidée de son sang et rongée jusqu'à la colonne vertébrale. Un de vos carnivores a repris ses vieilles habitudes. Le goût du sang. Rien à faire. Dès que Moreau a le dos tourné... J'aurais jamais dû apporter ces lapins sur l'île. Hier, en montrant à Maline comment les écorcher pour les cuire, j'ai senti qu'il était troublé. J'ai ensuite surpris devant la casserole en train de se lécher les doigts. Il va falloir faire un exemple. À votre avis, qui a dévié? Les félins du peuple animal sont les plus susceptibles de régresser en flairant... L'homme léopard? La hyène porc? C'est la nuit d'ordinaire qui se laisse aller. Cette fois, la loi a été brisée en plein jour. Voilà où mènent vos envies de viande, Montgomery. Les lapins répandus sur l'île risquent de tout compromettre. Vous m'aviez autorisé à... Oui, j'étais stupide. Prendick, vous allez voir un attroupement du peuple animal. Ça vaut le détour. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Une corne de vacher. De quoi faire trembler l'île tout entière. J'ai tendu l'oreille et j'ai reconnu son souffle à travers les ramures. La main qui criait venait à nous. Son appel nous convoquait. De partout, nous avons accouru. Moins rapides que nous, les femmes sangliers. Moins rapides que nous autres, les femmes loups. Je suis sorti de ma hutte et j'ai remonté la ravine. Moi, l'ours renard, j'étais seul sur le sentier au bambou. À guetter, araignées et pucerons, faute de mieux. Les sous-bois palpitaient. Vos nuques et vos épaules, vos cornes et vos crinières filaient à travers la brume et j'en étais troublé. Tous, nous savions où nous rendre. À la pointe de l'île, Dans
le grand arc de cercle entre les bras des rochers. Sur le tapis de poudre jaune que nos maîtres appellent. Je suis entré le premier dans le cercle. Était-il déjà là? Notre maître était là, tenant d'une main la corne au souffle puissant et de l'autre le fouet. Venu dans la foulée du satyre, j'ai ouï flairer l'autre avec le fouet. Il y avait Maling, son serviteur, et l'homme nouveau qui balbutiait. Voilà enfin. Il en sort de partout. Comptez en même temps que moi, Montgomery. Je veux être sûr qu'ils sont tous là. 4, 5, 6... Je vais compter, Dès Maling. que son fouet s'est levé, nos têtes se sont inclinées. Et c'est presque en rampant, Sous la morsure du soleil. qu'on s'est approché de lui. À pleine main, nous avons saisi la poussière. Nous l'avons jeté. En chantant, Sur nos dos recourbés. Trente-cinq, 36, 12, 46. Ça va pas, Benedict? Quel cauchemar a enfanté ces êtres. 62, 63. Il en manque 4. Je ne vois pas l'homme léopard. L'appel a résonné encore, et l'homme léopard, en maugréant, est sorti de sa cachette. On aurait dit que ses mains brûlaient de fouler le sol. Oui, on aurait dit qu'à tout moment, il allait se mettre à 4 pattes. Et que c'est uniquement parce que le maître le suivait des yeux avec insistance Qu'il ne le faisait pas. ni l'homme léopard, ni la hyène porc. Entrez, les derniers dans le cercle. Non, chantez avec nous. Ça suffit. Où est le réciteur des lois? Ici, maître. Fais-le réciter. Pas laper l'eau du sol. C'est la loi. Pas manger poisson ni viande. Car c'est la loi. Ne sommes-nous pas des... Arrêtez! Ne pas manger poisson ni viande. Qui a enfreint cette loi? Nul n'y échappe. Il n'y échappe. Alors, qui? J'ai parcouru des yeux le cercle agenouillé du peuple animal. Il m'a semblé que la hyène porc avait l'air résigné, tout comme l'homme léopard. C'est toi qui enfreins la loi. Moreau plantait ses yeux dans ceux de l'homme léopard. On aurait dit qu'il voulait lui arracher son âme tout entière. Quiconque enfreint la loi. Dans la Tu entends ce qu'ils disent? Je regrette, mon ami, mais il va falloir... L'homme léopard a bondi. Bondit sur notre maître, oui. Et nous, en voyant les crocs de l'homme léopard sous ses babines retroussées, On apercevant le feu dans ses prunelles. Notre maître chancelait sous la soupe. Nous avons fait lever le cercle. 20, 30, 60 créatures se sont mises à rugir et hurler. Elles se déplaçaient plus vite que nos regards. Pendant quelques secondes, j'ai cru à une révolte générale. Moreau a tiré, mais sans atteindre l'homme léopard. Il y a eu l'éclair qui jaillit. Le cercle n'était plus vert, mais tourbillon entre les rocs. un tumulte dans la poussière. Aveugle rue. Qui gronde, qui De joie en étirant ses mains. elle, toi, moi, tous entraînés dans la même poursuite. La même chasse. Celle de l'homme léopard.
Je courais tête baissée, agglutiné malgré moi à la ruée des bêtes. L'homme léopard s'était enfoncé dans une futaie de bambou qui ployait et craquait sous son poids. À ses trousses, Maling nous devançait. Derrière lui, les femmes loups, langues pendantes, avançaient à grandes enjambées. Suivaient les femmes sangliers, tout aussi excitées de pourchasser cette proie, oubliant que l'homme léopard était un des leurs. Flanqué du réciteur des lois, Moreau, revolver au poing, se précipitait en avant, son chapeau en bataille et ses longs cheveux blancs flottant sur sa nuque. J'ai senti alors sur ma joue l'haleine chaude de la hyène porc dont la gueule revenait sans cesse à ma hauteur. L'étau se resserrait autour de notre proie, acculée à l'extrémité de l'île sur un promontoire rocheux. Sous un soleil écrasant, le fracas des vagues indiquait à l'homme léopard que sa course s'arrêtait ici. L'océan barrait l'issue. Sur la falaise, l'herbe était assez haute pour qu'il reste camouflé pendant quelques instants encore. Mais je l'ai vu avant les autres, aussi recroquevillé, aussi ramassé sur lui-même que le permettaient ses membres distordus. Il a senti ma présence et tourné ses yeux verts, ses yeux lumineux par-dessus son épaule pour me regarder ou pour m'implorer. Sa posture animale se combinait avec ses traits presque humains, des traits déformés par la peur. Au paroxysme de la terreur, qu'est-ce qui différencie un homme d'une bête traquée ? Humain ou animal, ses poursuivants allaient le capturer, le réduire, le ramener dans l'enclos pour lui infliger les tortures du laboratoire. J'ai visé entre les yeux. Je le voulais. La hyène porc, qui guettait l'occasion depuis le début, a planté ses crocs avides dans le cou de l'homme léopard. Moreau a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour lui faire lâcher prise. L'odeur du sang les excite. Maling aussi. Il faut jeter la dépouille à la mer, ou je réponds plus de rien. Je réponds plus de rien. C'était la formule préférée de Montgomery. Comme s'il avait jamais répondu de quelque chose. Comme s'il n'avait pas laissé Moreau répondre de tout à sa place. Je me suis éloigné, le corps et l'âme vidés par cette course folle. Dans mon esprit a déferlé comme une vague immense le caractère absurde, insensé de ce qui se déroulait sur l'île. À contre-jour, en haut de la falaise, les créatures gesticulaient autour de Moreau et Montgomery. C'était à qui entonnerait le plus fébrilement la liste des interdits. Même la hyène porc s'y mettait, elle qui avait sûrement trempé dans le dépeçage du lapin. Sous leur forme mal dégrossie, sous leur pantomime grotesque, je reconnaissais, comme en miniature, tout ce qui agite la vie humaine. Raison, instinct, destinée. C'était en eux le même combat, les mêmes convulsions qu'en chacun de nous. Je croyais voir le tissu de l'existence se déchirer, rompre sous mes yeux. Un destin aveugle, un mécanisme aussi vaste qu'impitoyable le tailladait. Et tous, moi qui avais échoué sur cette île, Moreau dans sa frénésie scientifique, Montgomery avec sa dépendance à l'alcool, le peuple animal asservi par ses instincts et ses restrictions mentales, tous nous étions pris, happés sous les roues dentées de l'inexorable engrenage. Mais j'anticipe quelque peu. La pleine mesure du désastre, je ne devais l'apprendre que 6 semaines plus tard, soit 7 ou 8 semaines après mon arrivée sur l'île. J'avais cessé de compter les jours. Alors est arrivée la catastrophe. Alors, vous voulez plus manger avec moi, Prendick ? L'horrible dénouement des expériences de Moreau. Oh. Je sais ce que vous pensez. Un pauvre type, Montgomery. Un ivrogne qui aurait mieux sa place dans les huttes, avec les bêtes. Voilà ce que vous pensez. Je vous vois guetter l'horizon du matin au soir. Mais il n'y a pas de navire. Aucune voile ne viendra vous sauver. Vous délivrer de ma compagnie. Faudra vous y faire.
Je crois que Moreau vous attend. Le puma, ouais. On doit finir le puma. Vous aurez compris que je suis pas plus détestable que vos fréquentations à Londres. Vous reviendrez frapper à ma porte, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient du laboratoire. Le puma! J'ai laissé la clôture ouverte! Montgomery a sorti sa clé pour déverrouiller la porte intérieure. Sa main tremblait. La serrure résistait. L'idée m'est venue, aussi sotte qu'imprudente, de me rendre sur la plage pour fermer la clôture. À peine ai-je mis le pied sur le sable que j'ai vu surgir, droit sorti de l'enfer, une tête horrible. Ni humaine, ni animale, parcourue de cicatrices et allumant des yeux de braise, des yeux sans paupières. J'ai juste eu le temps de lever le bras. Le monstre dont les bandages ensanglantés flottaient comme des cheveux de gorgone m'a projeté au sol. Moreau est apparu, visage tuméfié, revolver au poing. C'est une fois que je vais m'échapper comme ça. Au moment où il s'est libéré de ses chaînes, le puma n'était déjà plus un puma. Moreau partait à sa poursuite vers la jungle. Sa plus belle réalisation lui filait entre les doigts. Vous l'avez échappé belle, Prendick? Je crois que j'ai le bras cassé. Des semaines et des semaines à opérer cet animal. Et il finit par l'abattre. Non, il tire en l'air. Il a tort. Dans la jungle, Moreau n'aura jamais le dessus. Mon bras gauche en écharpe, la fracture dardant des aiguilles de douleur dans tous mes membres, je me suis enfoncé dans la jungle avec Montgomery et Malling. La torpeur étouffante de cet après-midi reste gravée dans ma mémoire. On aurait dit que les oiseaux, les insectes, les lianes et les branches étaient contaminés par une trépidation inquiète. Reniflant la piste du puma, Malling trouvait des lambeaux de pansement dans les fourrés, des gouttes de sang sur le dos des rochers. J'étais troublé par sa respiration de plus en plus rauque. Vous trouvez pas que Malling a l'air de plus en plus sauvage? Il n'a jamais vraiment été humain. Vous en faites pas, je l'ai à l'œil. J'avais des raisons de douter de la vigilance de Montgomery. L'évasion du puma semblait un prélude à quelque chose de plus funeste et incontrôlable. C'est un peu plus loin, près de la ravine, que Malling s'est figé, les oreilles aux aguets. Montgomery et moi l'avons imité. Attentive au moindre bruit, nos oreilles ont perçu, à travers les arbres, des craquements de brindilles et des voix. Dans la clairière où on pénétrait, les créatures s'étaient attroupées. J'ai aperçu le satyre, les femmes sangliers, les femmes loups et d'autres encore. La petite bête qui ressemblait à un paresseux remuait quelque chose de son long bras noueux aux griffes recourbées. Prendick, vous voyez ce que je vois? C'était le corps de Moreau. Il gisait près du cadavre du puma dont une balle avait fracassé l'omoplate. Moreau était étendu face contre terre, son poignet droit sectionné et ses mèches blanches enduites de sang. Les chaînes du puma avaient laissé de profondes entailles sur ses tempes. La main qui crève, séparée de lui. Il est mort. Qui a dit ça? Qui a dit qu'il est mort? Est-ce qu'il y a encore une loi? Toi, l'autre avec le fouet. Le réciteur des lois s'est tourné vers Montgomery. Est-ce que les choses restent comme il nous a dit? Est-ce qu'elle reste comme ci, comme ça? Est-ce qu'il y a une loi? Prendick, il va falloir trouver quelque chose là. Baissez votre arme. Baissez votre arme, je vous dis. Alors trouvez quelque chose. Trouvez quelque chose, bon sang. Bon,
Maling. Freddy,